Et bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je me présente, je m'appelle Archimiste et on se retrouve ce soir pour entamer l'acte 2 de la campagne JDR Temoun, une campagne mystérieuse qui se déroule dans un hôpital un peu particulier. Je ne suis pas tout seul parce qu'il est difficile de créer des histoires tout seul. Du coup, je vais faire un petit tour de table pour vous présenter mes joueuses et, et mon joueur, vu qu'il est tout seul, avec qui on va construire cet univers. Donc, du coup, on va commencer non pas par le haut cette fois-ci, mais par le bas. Du coup, Clemzy, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Moi, je suis sur un peu tout type de jeu et je fais des tests d'accessibilité aussi sur ma chaîne, sur plein de jeux différents. Voilà, hein, en gros, c'est ça, des petites vibes cosy. Et puis, sinon, moi, j'ai un petit peu d'expérience en JDR, comme je disais la dernière fois, mais j'ai jamais fini de campagne, donc j'ai très hâte de faire une campagne entière avec vous. Du coup, tu es déjà là pour un épisode 2 en live, mais 3 sur YouTube et en podcast. Donc du coup, oui, en effet, tu es bien parti pour terminer une campagne, étant donné que cette campagne ne devrait pas faire plus de 3 semaines de live. Donc non, si tout se passe bien, on devrait pouvoir la terminer, cette campagne. Ensuite, nous avons Flogo, qui est notre seul joueur avec moi. Du coup, comment vas-tu Flogo? Est-ce que tu peux te présenter également en Ça quelques mots? va, merveille. Alors moi c'est Flogo, streamer donc multigaming, père d'un magnifique floppy et en ce moment du coup, j'ai lancé un let's play récemment sur The Long Dark, et un petit peu de contrôle sur ma chaîne ces derniers temps et du coup c'est ma première campagne JDR en live, j'en avais fait 2-3 avant et donc très heureux de participer à cette campagne. Ben merci, c'est vrai que je suis certainement le moins expérimenté de tous nos joueurs et je suis maître du jeu. Je fais de mon mieux et je crois que ça se passe plutôt bien. Du coup, ben merci beaucoup aussi d'avoir répondu à l'invitation. Je suis vraiment content de t'avoir également parmi nous. Et pour terminer, du coup, Aru, je te demande comment tu vas et je te laisse te présenter également en quelques mots. Alors moi je vais bien, je m'appelle Aruste. J'ai aussi ma chaîne Twitch comme, toute cette équipe en fait. Nous faisons plein de let's play de jeux et 2-3 fois des occasions de multigaming, bien évidemment. On découvre plein de trucs, c'est hyper bien que ce soit de la découverte, des jeux nostalgiques ou des projets de dessin notamment. Et puis mon expérience de jeu de rôle, comme je l'avais aussi raconté la dernière fois, j'ai eu l'occasion d'être joueuse pendant plus d'une année de jeu de rôle. Après c'était un truc pas non plus hyper sérieux, donc c'était assez chill. Donc voilà. Après, j'ai eu des expériences de MJ pour des jeux de rôle, courte durée, session rapide. Et je suis une grande fan du jeu de loup-garou qui est d'une certaine façon quand même un jeu de rôle. Très, 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 très contente d'être là et d'être invitée pour ce premier jeu de rôle. J'ai hâte de voir, ce troisième épisode de rediffusion et deuxième live. Bah du coup, c'est super, ça me permet d'introduire. On parle de troisième épisode, on parle de deuxième live. Ça veut dire que c'est pas le début de notre aventure. Donc je vais vous laisser, avant qu'on redémarre cet acte 2, bah, juste faire un petit résumé pour voir ce dont vous vous souvenez, ce qui vous a marqué, ce qui s'est passé, un peu qui vous avez rencontré, ce que ces personnages vous ont un peu laissé transparaître et ce genre d'éléments. Souvenir le plus marquant, c'est l'autobronzant de Jean. Ah, je Ah Jean! Le chef du quartier culturel, c'est ça, de Demoun. Du coup, oui, on a rencontré Jean, on a rencontré Norbert, qui est le directeur. alors attends, alors peut-être pour remettre quand même dans l'ordre, nous sommes 3 stagiaires. C'est vrai, Heu, commençons par là. faut commencer par le début peut-être, mais effectivement, on est 3 stagiaires dont Jean, qui est le chef de stage, mais qui s'occupe pas beaucoup de nous. Il préfère se mettre Qui du préfère s'occuper de auto-bronzant. son bronzage. Voilà et puis on a rencontré des personnes, vu qu'on travaille dans l'animation culturelle et on a rencontré autant des gens qui travaillent sur place, les jardiniers notamment, Oui, on a bien et rencontré les jardiniers. et Est-ce C'était que des bien tu te gens. mignon. souviens du nom du jardinier que tu as rencontré? J'ai failli dire Gaëtan, mais c'est pas Gaëtan C'est du coup. Jean-Baptiste, je C'est crois. Jean-Baptiste, un C'est truc comme ça, ouais. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Voilà, j'ai fait Ah, on un a une visuel image de de Jean-Baptiste! Jean-Baptiste. c'est Donc Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est un bonhomme assez rayonnant, un vieux monsieur, un peu proche de la retraite, cheveux courts, blancs, petite barbe naissante, toujours en salopette verte, et tout ça, un Je personnage assez sympa je remarque que quand vous même avez que dans mes rencontré. notes, j'ai noté jardinier louche. Voilà. Pourquoi il est louche? Je sais pas, j'ai noté ça. On a quoi contre les jardiniers? C'est ça la question, en fait. Je Ah, mais crois que j'ai ça, noté ça parce que je me demandais ce que toi t'avais contre les jardiniers. Mais oui, c'est vrai que Arus, tu as amené dans cette première partie, tu nous avais vraiment amené une suspicion autour de ces serres et de ces jardins qui était assez intéressante pour moi à explorer en fait.
Mais du coup, excepté Jean-Baptiste, les cerfs, tout ça, est-ce que Alors, on a d'autres pu visiter. personnages? Moi, je me souviens qu'on est descendu au marché faire quelques courses, qu'on a pu rencontrer les gens du village qui nous ont bien parlé, qui étaient très sympathiques. Comment il s'appelait ce chic type déjà que j'avais rencontré? On avait bien rigolé. Du coup, je vous présente Mathieu. Mathieu. Mathieu! Mathieu, C'est Mathieu, Mathieu! incroyable! Mathieu qui est Mais super Mathieu, sympa. c'est pas le frère de Jean-Baptiste parce qu'ils se ressemblent quand C'est même vrai qu'ils se beaucoup, hein. ressemblent. Non, alors écoute, moi Jean-Baptiste, je le connais bien, hein. Mais c'est pas mon frère, hein. C'est pas parce que tous les vieux de la vallée se ressemblent que forcément on est tous de la même famille, hein. Oui, du coup, on avait tout exploré et tout. On avait pu passer une nuit digne d'une nuit dans ce centre. Alors, dans la nuit, d'ailleurs, on avait eu des différences de savoir au niveau des personnages. On a eu des Que différences je- de point de vue. Ce que j'entends par là, c'est que moi, ça s'est résumé à flippeter dans ma chambre. Oui, oui. Clem, C'est un peu Moi, ça. j'ai dormi. voilà. Et Flo? Alors que moi, c'était l'aventure. Alors pour tous ceux qui ont suivi un petit peu les vidéos précédentes, vous saurez, j'ai pris mon courage à deux mains. Tel un homme, je suis descendu. Je suis descendu à la cave où il y avait du bruit et j'ai fait quelques découvertes que je n'ai pas transmis à mes chers camarades. Ils ne savent pas ce qui m'est arrivé. J'ai Non. pu m'en sortir sans souci, remonter tranquillement, non sans faire une frayeur à notre cher Ariste. Et voilà. Et après, j'ai dormi très peu. Après, je sais Et que nous avons franchement, sympathisé avec 2-3 résidents, certains plus que d'autres, et notamment, du coup, j'allais dire Gaëtan, avec qui on s'était rapproché sur la fin de l'épisode, du coup 2, plutôt, et qui nous avait plus ou moins vendu qu'il avait des informations, et on avait stimulé sa curiosité grâce à des photos que notre très cher Clem avait récupérées. Et non pas Enfin, grâce à une des photo. plantes. Photo que nous n'avons plus d'ailleurs, hein, oui. en passage. Hein, mais... Parce qu'en effet, Et il est parti avec. Alors, photo que vous n'avez plus, parce qu'en effet, Gaëtan est parti avec, en vous donnant rendez-vous à 23h derrière le bâtiment du torrent. Et c'est d'ailleurs là qu'on reprendra notre histoire. Mais les autres photos qui ont été confisquées rapidement par Marianne, qui se trouvait dans une boîte de biscuits en métal. Mais du coup, Marianne est un personnage également assez redondant, qui revient souvent. Et du coup, est-ce que vous voulez aussi parler un peu de Marianne, comment vous la Marianne, elle est sentez et tout ça? rayonnante, elle est joyeuse, du coup, elle est louche. Elle est Oui, très, toi, tout le monde est louche très pour souriante. toi, Flo. Oui, T'as mis vous louche deux, vous à êtes côté de louche. tous les personnages, en fait. Elle veut nous cacher Je des me trucs en méfie de plus. tout le monde. Non, mais c'est vrai qu'elle essaye de cacher les images et puis elle a ce sourire particulier même sur l'image, ça se voit. Elle a ce sourire qui veut dire je vous la mets à l'envers. C'est- Elle est très Mais gentille, mais si. trop gentille. mais Si mais tous les sinon, personnages sont c'est louches, justement. je sais pas comment moi je dois le prendre personnellement. Non, je rigole. Tu es louche, voilà. Peut-être que c'est moi Ce qui qui est suis sûr, louche c'est en que- réalité. Ce qui est sûr, c'est que Marianne est la personne qui s'occupe le plus de nous, vu que Jean ne fait pas son travail. Enfin, il s'occupe pas de nous, quoi. C'est elle qui s'occupe de nous, justement, beaucoup. Exactement. Et il y a une dernière personne assez importante que vous avez rencontrée Le et directeur. qui vous a peut-être... oui, alors en fait, il y a plein d'autres personnes, hein, mais du coup, le directeur, qui est le Norbert. directeur Norbert, qui Notre cher Norbert. présentait vite Est-ce que fait tu un as. peu... Directeur. Pas très intéressant, mais pas méchant. Mais voilà. Si, il est tout le temps là quand on fait une activité. Il est tout le temps là, il est content d'être là. Mm. Ouais, bah, Mais il voilà. doit avoir des Sans plus. infos, c'est le directeur, tu vois, il regarde ce qu'on fait. Oui. Il a des infos sur notre stage. Est-ce que tu Est-ce nous que aurais fait c'est- une fiche de personnage concernant Madame qui attire toujours l'attention, là? Alors, madame qui Magali. attire toujours... Ah, Magali, oui. Madame Magali. Question, oui. Alors oui, en effet. Je vous présente Magali, Elle est une jeune, femme je la assez voyais pas jeune du dans tout la comme ça. vingtaine, avec de grandes lunettes. Donc du coup, c'est ça le truc, c'est que si je vous fais un visuel de Magali, on en arrive que ça c'est ma vision que j'ai de Magali, qui va forcément très bien. rentrer en conflit avec la vision de plein de gens. Mais du coup, en effet, Moi, Magali est j'imaginais une une... petite dame pleine d'énergie. Eh bien, on peut la vieillir si vous voulez, il n'y a C'est pas de vrai. souci. C'est vrai Mais que du coup, naturellement, j'avais tendance à l'imaginer petite. Mais en Petite, effet, c'est elle est- une petite jeune femme avec des grandes lunettes et souvent avec une écharpe Incroyable. rouge autour d'elle, les cheveux légèrement bouclés. On dirait une étudiante en lettres. Ouais, petit peu. moi je l'aurais mis en journalisme, tu vois. Mm.
Mais c'est bien qu'elle reflète un peu ce côté journalisme parce que du coup vous l'avez renommée hein, pendant la première partie Madame Question parce qu'apparemment Ah oui, Madame elle vous Question. a posé beaucoup Mm. de questions. Donc du coup je me suis dit on va pousser le trait un peu littéraire autour de ce personnage visuellement. Mais je pense qu'on a fait un résumé assez, disons peut-être pas extrêmement clair, mais un peu plein d'éléments comme ça qui résument vite fait ce qui s'est passé dans ce premier acte. De toute façon, si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, le mieux c'est d'aller écouter les rediffusions, hein. Il n'y aura pas plus clair que ce qui s'est réellement passé. Mais comme ça, nous, Oui. ça nous permet aussi de nous remémorer légèrement, de re-rentrer tranquillement du coup dans ce début d'acte 2 et de re-rentrer dans cette ambiance un peu particulière qu'est Temo. Du coup, il est 19h. Gaëtan est parti il y a peut-être 1h30 maintenant, emportant avec lui la photo que Clem, tu as sortie d'une poche, que tu avais réussi à subtiliser plus tôt dans l'aventure. Et en vous donnant rendez-vous à 23h derrière le bâtiment de la forêt, bâtiment qui se trouve tout au nord du parc dans lequel vous faites votre stage depuis maintenant 2 jours. Les éléments s'enchaînent, tout se passe vite, quelque chose de louche, je pense, trame un peu dans l'air, et Gaëtan l'a cerné que vous commencez à sentir cet élément louche, et du coup il vous a donné rendez-vous en vous disant que si vous arriviez à lui prouver qu'il pouvait vous faire confiance, il allait du coup vous donner des informations et vous parler de certains secrets dont il avait connaissance. Du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Moi je vais gentiment vers la cabane parce qu'on a rendez-vous à quelle heure? Alors, il est 19h, vous avez rendez-vous à 23h, donc vous avez toujours C'est Faut ça. aller 4 manger. heures Ah, devant on a le vous. Ça dit temps, on a 23 le heures, temps, faut on a qu'on le aille temps. manger, puis réfléchir un peu à Ouais. ce qu'on vient d'apprendre quand même. Il fait Mm. beaucoup de choses. Ouais. Ben, moi, je vais un moment dans la cuisine alors pour préparer quelque chose. Ouais, moi aussi. Je vais tenter de préparer quelque chose avec mes médiocres talents de cuisinier. Donc, du coup, vous Essayer. descendez dans la cuisine, tous les trois ensemble. Vous faites à manger. Tiens, on va faire un petit jet sur 10 pour savoir si vos Pour talents savoir si on arrive à faire de cuisine sont plutôt bons ou pas. Donc, on va commencer justement par toi, Flogo, histoire qu'on puisse rire. Si tu fais en dessous de 10, Voyons si je fais cuire mes pâtes. tes pâtes Je te jure seront que si tu fais un dé al 1, dente. Et si tu fais aïe, au-dessus aïe, de aïe. 10, les pâtes se colleront peut-être un peu au fond de la poêle. Est-ce que je vais les cramer? Ah oui, les tomates, j'ai pour savoir si les tomates sont pourries, c'est vrai que j'ai des tomates. Alors du coup c'est un 18, tes pâtes sont clairement trop cuites et les tomates sont peut-être pas assez cuites, tes pâtes, enfin... Mathieu, il m'a dit mets-les au frigo. J'ai écouté Mathieu, il fallait pas les mettre au frigo, j'en étais sûr. Alors les tomates étaient très fraîches jusqu'au moment où tu as dû les cuire, mais tu ne les as pas cuits assez longtemps par rapport au reste, ce qui fait que en effet tu as une purée de pâtes, exactement, c'est une bonne proposition Waziwashi. Tu as une purée de pâtes avec une sorte de carpaccio de tomates posée sur le dessus. J'irai pas voir Mathieu, c'est ça. Voilà. Clemzy, est-ce que tu t'aventures dans la cuisine également? Oui, moi aussi, je vais faire à manger. Alors du coup on va voir si tes talents de cuisinière sont bien. 11, donc du coup c'est raté, mais c'est pas trop raté. Donc c'est mangeable, mais disons que c'est vraiment la petite cuisine. Je sais pas si c'est une proposition, peut-être tu t'es fait des nouilles un peu réchauffées, quelque chose de facile, des knackis, quelque chose de facile, mais peut-être un peu trop de beurre, pas assez de sel. Ça taste pas super, mais c'est mangeable, on dira. C'est de loin pas le meilleur repas que tu as fait et que tu as eu. La cantine, en tout cas vous deux, la cantine vous manque. Vous aimeriez pouvoir être capable d'aller manger à la cantine pour les repas du soir également.
Arust, je Moment de suppose que tu vérité. cuisines également, à part si tu veux faire un jet de dés pour savoir si tu avais un deuxième sandwich qui traînait dans ton sac quelque part. Non, je cuisine. Du coup, tu cuisines. J'aime bien ça d'ailleurs. C'est un 20, donc je ne sais pas ce que tu cuisines, mais un extincteur doit être utilisé afin d'éteindre un début de feu. Ça c'est mes Euh, D20, vous voyez les gens. Ça, un C'est échec pas critique. mérité. Voilà. Donc du Non coup, mais c'est quoi cette odeur là je Punaise. suppose si tu veux, tu peux refaire un jet, mais tu vas perdre du temps parce que du coup, tu dois recuisiner quelque chose. Ou alors, peut-être, proposition de ma part, quelqu'un peut peut-être partager Ouais, sa moi je nourriture partage mon plat. avec. Tu veux des pâtes recuites Moi, je préfère le plat à Clem, étonnamment, je sais pas pourquoi. Voilà. Oh. Donc du coup, Clem partage son repas. Coup de chance, vu que elle a fait un échec critique, elle n'a pas géré les proportions, ce qui fait qu'il y a un petit peu plus, un petit peu trop de gnocchis, ce qui fait qu'il y a suffisamment pour faire 2 portions plus ou moins normales. Voilà. Donc il y a un orage, mais normalement il n'y a pas d'orage, donc du coup on va relancer la nuit normalement. Et ben voilà, vous mangez gentiment le temps que Arus éteigne le début d'incendie qu'elle démarre dans la cuisine et que tout le monde cuisine. Ça vous prend facilement 45 minutes pour cuisiner, pour manger. Du coup, il est gentiment, vous arrivez, il est 21h. Il vous reste toujours 2 heures après avoir mangé. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que pendant que vous mangez, est-ce que vous voulez partager quelque chose entre vous? Parler de choses ou est-ce qu'on continue? Moi, je mange et j'aimerais bien partir me balader un peu dans les étages. Je sais qu'il est tard le soir, mais genre aller voir dans les ateliers si. Je sais qu'il y a les ateliers de peinture à l'étage. Je veux bien aller juste me balader Alors du globalement coup, partout. vous êtes en effet, vous êtes dans la cuisine là. Les ateliers de peinture, pour les ateliers que vous avez gérés, bah, justement la veille, cet après-midi, vous avez eu un atelier peinture, vu que c'est le mardi. C'est un atelier qui s'est passé dans l'atelier numéro 1, qui se trouve en face de la cuisine. Donc vous pouvez, est-ce que c'est cet atelier-là qui t'intéresse ou est-ce que tu veux aller plutôt fouiller au rez-de-chaussée? Il y a un atelier d'artistes en Et il n'y avait pas résidence. quelque chose au premier étage ou un truc comme ça? Il n'y avait pas un truc au premier étage? Donc en effet, au rez supérieur, là où se trouve la chambre de Arust et de Flogo, il y a en effet un peu au fond qui donne sur la cour également. La cour qui est un élément fermé en rectangle. Donc du coup, une des façades se situe au sud. C'est là où il y a la chambre d'Arust qui donne, plein pied avec cette cour. Et à l'est, du coup, c'est là où on retrouve l'atelier de l'artiste en résidence que Marianne vous avait présenté rapidement. Et du coup, est-ce que c'est cet atelier-là que tu aimerais aller investiguer et perceptionner peut-être de ton côté? Moi, je veux bien aller voir l'atelier de l'artiste que Marianne Ok. elle nous avait présenté au tout début. Donc du coup, ça fait seulement 2 jours que tu es là. Donc tu te balades un peu dans les couloirs, tu remontes. Tu te souviens vaguement d'un couloir un peu en chenille avec plein de meubles et tout. Donc tu passes dans ce couloir, il fait sombre, dehors la nuit est tombée. Du coup, il y a un peu des rayons de lune qui passent à travers la lumière, un peu de poussière qui vole, et tu aperçois cette poussière un peu stagnante dans l'air alors que tu traverses le couloir. Tu tournes à gauche, tu gravis 3 4 marches, histoire d'arriver au niveau de l'atelier numéro 3, où se trouve du coup un atelier. La porte est ouverte et la lumière est éteinte. Qu'est-ce que tu fais? Je tente d'ouvrir la lumière. Donc tu Déjà. rentres dans l'atelier, tu appuies sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Du coup, tu arrives dans un atelier, il y a des tables un peu. Sur la droite, il y a un grand plastique, une bâche en plastique accrochée sur le mur. Le sol est protégé également. Vous voyez des grands tableaux avec de la peinture un peu abstraite, plutôt dans les rouges, dans les noirs. Est-ce que tu veux perceptionner ce tableau ou est-ce que tu veux plutôt fouiller quelque Je chose dans le veux bureau, ce genre de choses? plutôt perceptionner l'ensemble de la pièce, mais enfin, si possible, sans toucher aux peintures pour le moment. Ok, donc sans toucher, tu veux regarder un peu la pièce. Donc du coup, tu as combien en perception, Arust? Je dis ça tout de suite. Ça fera, j'ai 12, il me semble.
Oui, Je c'est crois vrai, qu'on est vous avez tous à tous 12. 12 en perception. Alors du coup, on va Ouais. faire un jet de dés pour voir combien tu fais. Donc tu fais un 14. C'est raté, mais c'est pas parce que tu fais un jet raté que tu deviens aveugle subitement. Donc je vais quand même te faire une description un peu plus approximative. Donc l'atelier, tu es rentré par une porte. Sur la gauche, tu, euh, tu vois en fait des grandes fenêtres qui donnent sur la cour. Depuis ces fenêtres, si tu regardes un peu sur la gauche, tu peux apercevoir la fenêtre avec le store fermé et tu devines que c'est ton store à toi. La cour extérieure, c'est une cour pavée avec des arbres en pot, ce genre de choses. Il y a des tables avec de la peinture, un peu des pots de peinture, des bouts de palette avec la peinture un peu séchée dessus, un petit spray bleu contenant, tu devines que c'est de l'eau, des pinceaux, des bouts de tableaux démarrés, des canevas de tableaux déjà vierges, donc enfin vides, tout blanc. Derrière toi, sur la gauche, il y a un petit retour. Le couloir, cet atelier, il est un peu en longueur, ce qui fait que tu aperçois, il y a une cuisine, le lavabo est un peu dégueulasse, il y a des bouts de, de peinture un peu partout, des taches, c'est pas vraiment propre. De base, c'était une cuisine toute blanche, les murs sont blancs, mais du coup, il y a des taches un peu partout. Au sol, tu vois un plastique, au travers du plastique, tu vois un vieux carrelage, un peu dans des tons bruns, avec des motifs assez vieillots. Et c'est un peu tout, du coup, ce que tu vois. Et dans un angle, face à la fenêtre, et non pas dos à la fenêtre, tu vois justement le grand tableau dont je te parlais, avec des taches un peu rouges et noires. Et la Est-ce que le lumière est très tableau, ça froide. correspond à la position de où était l'homme, enfin le peintre quand on est passé avec Marianne? Donc en effet, c'est le tableau sur lequel le peintre était en train de travailler quand vous êtes arrivé. Donc tu vois que le tableau a un peu évolué, mais vous n'êtes pas resté assez longtemps pour que, du moins là, maintenant tout de suite, que tu puisses te dire c'est complètement différent. Mais tu vois qu'en effet, c'est certainement le même format, mais tu pourrais pas vraiment dire si c'est exactement le même tableau ou pas. Mais c'est là Est-ce où que je peux, travaillait l'artiste. est-ce que je peux vite fait examiner le tableau, voir, Oui. essayer d'analyser la signature notamment? Alors du coup, tu t'intéresses, tu veux perceptionner le tableau dans son ensemble ou vraiment juste chercher une signature? Non, le perceptionner dans l'ensemble quand même. Ok, donc on va refaire un Je jet veux sur voir s'il y a 12 des de choses. perception. Du coup, c'est un 20. Donc, c'est vraiment des taches de couleur. Il y a du rouge un peu au milieu, un gros coup de pinceau. Il y a des grands coups de pinceau noir. Tu cherches une signature en paix dans le bas à droite. Il n'y a pas de signature. Le tableau n'est pas fini. Ça te parle pas. T'es là, ça ne te dit rien. Let's go! C'est sombre. Avec la lumière blanche, tu te dis que c'est pas vraiment bon. Et voilà, ça c'est ton avis à toi sur ce tableau. Ok. Qu'est-ce que Eh tu... ben, Peut-être que pendant que tu explores cet atelier, Flogo, qu'est-ce que toi Alors tu moi, fais? je vais profiter que certains partent à droite à gauche pour prétexter vouloir retourner voir aux archives et descendre au sous-sol. Ok, donc du coup on va s'occuper de toi après, juste histoire de savoir ce que Clem fait, pour savoir si Moi, justement elle... j'aimerais bien fouiner dans le bureau de Marianne pour retrouver la boîte avec les photos. Ok, donc du coup tu remontes également au ré inférieur, un peu après Aruste, histoire que tu te fasses pas trop attraper par tes collègues stagiaires, je suppose, pour fouiller dans les bureaux. Avec ton badge magnétique, tu peux déverrouiller du coup la porte du bureau, la porte vitrée. Est-ce que tu allumes la lumière ou est-ce que tu restes un peu dans cette pénombre? Non, j'utilise mon téléphone pour faire de la lumière. Ok, donc du coup tu auras un malus de 2 sur tes jets de perception. Sauf si tu es extrêmement précise dans ta façon de perceptionner. Mais si tu fais une perception générale comme Arus l'a fait avant, tu auras un malus de 2 parce que vu que tu es éclairé à la torche, ça te prendra plus de temps, donc du coup ça crée un Hmm, malus. Par contre, si tu me dis je vais vraiment ok. fouiller cet endroit précisément là, je peux enlever ce malus selon cette proposition. Donc du coup, qu'est-ce que tu Bah, fais? je vais fouiller le bureau. Enfin, j'imagine qu'il y a un bureau. Je vais fouiller le bureau en premier. Donc tu vas fouiller le bureau de Marianne à la torche. Donc on va te faire un jet sur 10 avec un malus de 2 vu que Mhm. tu as la torche, il y a des ombres un peu partout. Tu fais 16, c'est pas bon. Du coup, tu ouvres des portes, certaines portes de tiroirs, enfin certains tiroirs du bureau sont un peu bloqués, tu vois qu'il y a des clés, tu trouves pas de clés, tu fouilles, tu trouves rien de très spécial, de la bureautique. Tu cherches la boîte qu'elle vous a confisquée,
tu ne la trouves pas, elle n'est pas posée sur le bureau. Certains tiroirs s'ouvrent, c'est pas dans ces tiroirs. Tu trouves des papiers, tu trouves peut-être des stylos, une agrafeuse, ce genre de choses, de la bureautique un peu de base. Il y a un ordinateur éteint, un peu, c'est un vieux PC, un vieil écran, un peu tout pourri. Clairement, tu ne ferais pas de gaming sur cet écran d'ordinateur. Voilà. Ok. Est-ce que tu perceptionnes plus loin? Est-ce que tu veux retenter de chercher peut-être les clés pour déverrouiller les tiroirs qui sont verrouillés? Ouais, je peux essayer de faire un deuxième jet pour chercher spécifiquement des clés Ok. sur le dessus du bureau, par exemple. Alors du coup, pour toi, où est-ce que cette clé serait cachée sur le bureau? Dans une boîte ou... Donc il y a un porte-crayon un peu sur la droite et il y a une boîte à thé sur la gauche. Tu veux fouiller la boîte à thé et le porte-crayon vite fait, je suppose? Ouais, voilà. Du coup, Je vu que fouille c'est le très dessus du bureau. précis, on va te faire un G sur 12. Ça marche. C'est un 3. Donc du coup, tu fouilles, en fouillant en fait le porte-crayon, tu enlèves un peu de trois stylos, tu regardes au fond, il n'y a rien. Et quand tu ouvres la boîte à thé, tu vois, bah, du coup, il y a du thé, une cuillère posée à l'intérieur. Et tu fais un très bon jet de perception. Ça veut dire qu'en fait, au moment où tu soulèves la boîte, dans le couvercle de la boîte à thé, il y a la clé aimantée au couvercle. Et du coup, tu trouves la clé du bureau. Tu peux prendre cette clé. Avec cette clé, du coup, tu peux déverrouiller les deux-trois tiroirs qui étaient verrouillés dans le bureau. Ok, Est-ce que super. tu déverrouilles ces tiroirs? Oui, je Ça me, déverrouille tout. ça me semble logique. Du coup, tu ouvres les tiroirs, tu les fouilles et tu trouves des documents un peu officiels, certains documents avec vos noms dessus. Et est-ce que tu veux lire ces documents avec vos noms? Oui. Donc, du coup, tu veux lire ceux des trois ou seulement le tien? Ceux des trois. Ceux des trois. Donc, du coup, tu démarres par le tien ou... Ouais, on va dire que je Ok. démarre par le mien. Donc, je vais te faire une description assez rapide. Tu lis, en fait, c'est un peu des informations personnelles par rapport au stage, d'où tu viens, le nom de tes parents, l'âge que tu as, tes résultats d'examen aux examens, pourquoi la durée de ton stage, un peu les objectifs que ton prof a mis en place pour toi, pour bah, du coup tes examens pour devenir animatrice socioculturelle, ce genre de choses, deux, trois notes personnelles laissées par ton prof. Rien ne te surprend vraiment, c'est toutes des choses auxquelles toi tu as déjà eu accès, mais tu es un peu étonné bah, que ce soit Marianne qui les ait, parce que pour toi ça aurait été logique que ce soit Jean. Mm. Mais ben, tu en conclus assez rapidement que c'est vu comment Jean vous a géré le premier jour, ça ne t'étonne pas non plus qu'en fait tu trouves ça dans ce bureau. Et à quelque part ça te rassure, parce que tu te dis au moins, c'est dans un bureau fermé à la clé. Parce qu'il y a aussi toutes tes informations bancaires afin de te verser ton salaire, ce genre de choses. Et du coup, voilà. Tu es rassuré de te dire que c'est dans un bureau fermé. Avant de te faire une description de ce qu'il y a dans les dossiers des autres, je vais du coup aller chez Flogo pour voir ce qu'il fait. Et je reviendrai vers vous plus tard. Du coup, Flogo, tout le Ouais. monde a quitté un peu la cuisine. Je suppose que tu traînes légèrement dans cette cuisine. Un petit peu, un petit peu. Tu fais la vaisselle, disons que tu t'es proposé volontairement pour ranger la poêle brûlée avec les Je ne tâches. supporte pas de laisser quelque chose non nettoyé. Attention. Voilà, c'est ça. Du coup, tu joues un peu sur ce côté maniaque pour faire la vaisselle. Du coup, tout le monde part un peu. Tu te retrouves tout seul dans cette cuisine. La lumière est toujours allumée. Et tu es seul. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie que tout le monde est bien monté et puis je descends tranquillement, discrètement au sous-sol. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, vu que tu es déjà dans la cuisine, il n'y a pas de sous-sol, hein. C'est un ré inférieur Je suis et perdu. tu es déjà dans la cuisine, donc du coup tu t'avances gentiment vers les escaliers, tu vois que tout le monde est en haut, Oui, c'est ça. tu te dis que c'est bon, tu es tranquille pour un moment, et le couloir Ah oui, je suis déjà là, pardon. donc Excusez-moi. tu es là et tu te dis bah, que tu Je les suis verrais certainement passer parce que tu les as vus allumer et éteindre la lumière dans le couloir pour monter, du coup bien sûr. tu te dis Ok, qu'il y a donc de je suis fortes tranquille. chances qu'ils Alors, vont rallumer la lumière pour descendre les escaliers s'ils doivent revenir dans la cuisine. Donc tu es évidemment, je tranquille. vais commencer à inspecter et m'intéresser à l'étagère suspecte, Ok, la donc fameuse. du coup je vais te demander de faire un jet de perception. Bien sûr.
Sur 12, du coup, tu fais un 6. Donc, du coup, tu regardes, tu ouvres un peu tous les tiroirs. Tu as vu la nuit précédente, ce que tu n'as partagé à personne, tu l'as vu complètement ouverte comme une énorme Bien porte. sûr. Donc, tu sais que ce n'est pas. C'est tout le meuble qui doit se déplacer. Donc, tu vas déjà commencer par regarder au sol s'il y a des traces de rayures ou des choses. Tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup de traces de rayures, mais que le carrelage, en fait, est changé régulièrement. Que toute la zone autour de cette armoire, le carrelage est neuf, mais Beaucoup dans la même d'efforts pour teinte et cacher tout. ça. Et c'est comme si ça avait été un peu plus lavé, qu'à un autre endroit, le carrelage sera un peu plus sombre. Ça, c'est un bon jet qui te permet de le voir. Quelqu'un de lambda qui ne s'y intéresserait pas ne le remarquerait pas ou juste se dirait, tiens, c'est une ombre ou c'est quelque chose, passerait sans le remarquer. Tu t'approches un peu plus de l'armoire, tu ouvres certaines portes et en regardant en fait sur la porte tout à gauche de l'armoire, du côté de la cale poubelle, euh, tu remarques à l'intérieur une sorte de petit truc, une sorte de petite gravure au fond à gauche, au niveau de là où tu peux pas vraiment. Comment dire, c'est des tablards devant toi. Le tablard qui est aligné avec ton regard, il n'y a rien. Il y a de la nourriture, un autre est vide, il y a du riz, des choses un peu oubliées qui sont certainement périmées d'ailleurs. Mais par contre, si tu regardes dans Mais le que Arus ne fera pas placard gaffe. juste en dessous, au niveau de ton coude plutôt, donc pas visible, que tu dois vraiment un peu squatter pour regarder, tu vois au fond, il y a une petite inscription un peu gravée dans le bois en forme de lune. Du coup, est-ce que Ok. tu veux perceptionner cet élément ou pas? Ouais, je vais perceptionner ça, effectivement. Du coup, tu passes Je vais ta le main noter aussi. sur cet élément et on va voir. C'est un 2. Du coup, tu passes, tu sens que c'est du bois. Mais disons que sur ta main, tu as une bague. Et cette bague, tu sens une attraction. Et tu te dis, tiens, c'est aimanté. En fait, voilà, c'est cette bague-là que tu as. D'ailleurs, c'est très roleplay, Flogo, je suis très impressionné. Et c'est cette Toujours. bague-là, en fait, pendant que tu passes ta main sur la face, tu sens une certaine attraction, comme si ça se retenait. De la même manière que quand tu passes sur un ordinateur portable, tu peux sentir l'aimant qui permet de maintenir l'ordinateur fermé. C'est vraiment cette Hmm, très légère attraction. Et tu te dis, il y a un aimant, c'est un système d'aimant. Et tu comprends assez vite que ta bague est aimantée, fonctionne, c'est un bon pôle, ouais. mais rien ne se passe. C'est-à-dire que tu comprends qu'il te faut trouver un élément qui te permet de déverrouiller cet élément. Un Via le élément 2, du coup, métallique je peut-être. pars du principe que tu essayes aussi de tirer l'armoire pour forcer son ouverture. Elle ne bouge pas. Tu essaies de forcer son ouverture avec ta bague placée sur cette inscription, cette gravure. Rien ne se passe non plus, pas de déclic. L'armoire ne bouge pas. Tu en déduis D'accord. qu'il te faut un élément spécifique afin d'ouvrir ce passage. Ah, je suppose qu'il doit me falloir quelque chose de plus aimanté pour tirer un espèce de loquet ou quelque chose avec l'aimant. Je te laisse sur ces conclusions. Je ne te donnerai pas plus d'informations. Hmm, Du coup, on retourne sur Arust. Arust, tu es toujours dans ton atelier. Tu as allumé la lumière. Rien ne se passe de spécifique. Tu regardes tes tableaux. Tu es toujours en train, ça te prend beaucoup de temps d'essayer de comprendre ce grand tableau. Mais peut-être tu es un peu fatigué. Tu ne distingues rien. Tu cherches cette signature. Tu ne la trouves toujours pas. Du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, je reviens en arrière, Oui. notamment au niveau de la chambre 1, Donc, où je vais regarder. Ok. Tu reviens, donc tu Je, traverses le couloir. et je- Euh, Tu je tournes vais. directement sur la gauche pour aller dans les chambres. Et tu veux aller fouiller la chambre de Flogo, c'est ça? En fait, ce que je veux, c'est écouter si Clem revient du bureau. Alors tu ne sais pas qu'elle est au bureau, du coup, il faudrait faire un Enfin, jet de je perception. regarde si j'entends qui que ce soit au niveau de l'étage ou du rez-de-chaussée qui monte, et si c'est pas le cas, bah, je tente d'ouvrir la porte de Flo qui ne devrait pas être fermée, de ce que j'en sais. Donc du coup, en passant, tu regardes un peu du côté du salon de lecture, tu es un peu attentive, et en fait, tu vois rien, tout est éteint, tout est silencieux. Je pars du principe que Clem est déjà en train de lire ses documents à la lampe Mhm. torche. Ce qui fait que de là où Ok. tu es, tu ne le vois pas. Et je pars du principe que ton objectif, c'est d'aller du coup dans la chambre 1. Donc tu n'as aucune Oui. raison d'aller vérifier dans le bureau, Non, 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 sauf non, si je tu es vais au juste de courant regarder qu'elle s'il y y a est. quelqu'un qui est. Donc voilà. Donc tu vois que personne n'est là, il n'y a pas de bruit.
Tu te dis, bon, ok, et tu vas essayer d'aller vérifier la chambre 1, c'est ça? Oui. Est-ce que tu toques? Est-ce que tu veux faire un jet de perception pour savoir si quelqu'un est à l'intérieur de cette chambre? Ou est-ce que directement tu essaies de l'ouvrir? Hmm, Je j'ouvre tout doucement la porte. Ok, donc du coup tu essaies de l'ouvrir. En effet, Flogo, tu ne m'as pas informé que tu fermais ta chambre, contrairement à Arus qui me le répète toutes les 3 secondes. Du coup, cette chambre est ouverte. Du coup, tu ouvres la porte et tu tombes sur la chambre de ton colocataire stagiaire, Flogo. Qu'est-ce que tu fais? C'est une chambre un peu comme la tienne. Il y a un lit Je simple, cherche un bureau, une fenêtre. spécifiquement le carnet qu'il a utilisé pour écrire, mais j'ai tendance à croire que je l'ai pas vu de la journée. Du coup, je Ok. fouille la chambre à la recherche du carnet. Ok, donc du coup, tu fouilles la chambre. Connaissant le background et le personnage de Flogo, tu ne trouves rien. Genre, je ne te demande même pas de jet de perception. Euh, Tu l'as vu avant plutôt avec son sac. Il ne quitte jamais son sac. Et le carnet que tu as aperçu, Mais il était à la bourre le matin. il était à la bourre le matin, Et mais il a relu ses notes pendant qu'il triait les archives et que Clem a découvert les photos juste avant que Marianne. Et du coup, vous aviez, avec un bon jet de perception, tu avais remarqué qu'il lisait du coup ses notes. Tu n'avais pas réussi à comprendre ce qu'il y avait marqué dedans, c'était très mal écrit. Et tu l'as parce vu qu'en fouillant, j'ai re-ranger. trouvé un Donc du coup, truc. tu sais qu'il faudrait trouver son sac et que ce carnet se trouve à l'intérieur de son sac à dos. Voilà. À partir de maintenant, Flogo, il sera du coup très important que tu me dises tout le temps où se trouve ce sac à dos, dans lequel je sais plus ou moins ce qui se trouve. Et t'es pas censé Mais du savoir coup, que je cherche ce sac. il n'est pas censé savoir, mais du coup, ça veut dire que pour moi, c'est important. De la même manière que vous devez m'informer où vous mettez les choses, si vous fermez des portes, si vous allumez des lumières. Donc du coup, ce sac à dos, Pensez à je tout. pars du principe qu'il est avec toi parce que c'est pas logique. De ce que nous on sait, c'est pas logique qu'il Toujours ne avec moi. soit pas avec toi. Mais C'est voilà, toujours si avec moi. jamais tu veux le poser quelque part, moi je partirai du principe qu'il restera là où tu l'as posé. D'accord. Voilà. Du coup, à Bon. Rust, bah, tu fouilles cette chambre. Ça te prend quand même un peu de temps. Tu cherches sous le lit, tu fouilles un peu le bureau, tu ouvres les tiroirs. Tu trouves rien de spécial en fait. Des brosses à dents, peut-être un peigne, des abyssales qui traînent sur une chaise parce qu'en effet, il était un peu à la bourse ce matin. Les volets sont toujours ouverts parce qu'il ne m'a pas indiqué que c'était fermé. Du coup, tu vois les lampes du parc également par la fenêtre. Une ambiance calme dans la nuit. Tout est tranquille. On va Ok. revenir sur toi, Clem. Du coup, tu as fini Mhm. pendant tout ce temps. Toi, tu étais déjà en train de lire ton dossier assez rapidement. Maintenant, je vais te décrire ce qu'il y a dans le dossier de Flogo. Ouais. Du coup, tu lis dans le dossier de Flogo, tu remarques son nom, des informations, un peu tout comme toi, des notes un peu moyennes, pas des trucs extraordinaires. Par contre, dans les annotations de professeur, il n'y a rien. Il n'y a pas d'annotation de prof. Il y a un compte en banque et tu remarques aussi que sa date de naissance, elle est un peu plus âgée, il est plus âgé que toi. En fait, il n'en a pas l'air, mais il a facilement quand même, tu remarques, ça te choque, en fait, tu vois qu'il a presque 10 ans plus que toi, en vrai. Et t'es là, ok, bon, ben pourquoi pas. Voilà. Et c'est pas d'information, aucune information de professeur, aucune annotation spécifique, juste des informations vraiment de base et un bulletin de notes assez moyen. Ok. Voilà. C'était pas un bon élève. Tu lis le troisième élément ou pas? Parce que du coup, pendant que tu découvres ce dossier, on va te faire un jet de perception pour savoir si tu entends, vu que tu as la lampe de poche, si tu entends Arust traverser le couloir. Si tu la vois. Parce que je pars du principe qu'Arust ouvre un peu les lumières quand même ou pas? Arust. Maintenant que tu sais ça, est-ce que tu as allumé les lumières en passant ou pas vraiment? J'aurais envie de dire que non, vu que j'allais quand même dans la chambre d'un de mes stagiaires, enfin d'un Donc des tu es passé stagiaires, quoi. Ok, donc je vais te faire faire un jet, Clemsy, avec un malus de 7. Donc il faut vraiment faire un bon jet pour que tu l'aies entendu traverser le couloir depuis là où tu es, vu que tu as quand même une volonté de rester discrète, mais que tu es quand même en train de lire à la lampe de poche des éléments, donc du coup tu es un peu concentré sur l'autre chose. Mais juste histoire de voir si tu captes la présence ou non. Du coup c'est 20, c'est non, en fait tu es complètement intrigué par ces dossiers.
Et puis cette information sur l'âge de Flogo t'a juste laissé dans une curiosité presque malsaine. Tu te dis, mais mon Dieu, mais il n'a pas du tout la tête de son âge. Et ça t'intrigue énormément. Et tu te dis, mais en fait, c'est hyper. Et ta curiosité, en fait, t'appelle même via ce vin. Du coup, je ne te demande pas. C'est vraiment genre, tu vas lire plus en détail le truc de Arus et tu en oublies de rester discrète. C'est-à-dire que genre tu poses ta lampe et si quelqu'un traverserait le couloir, tu ne la verrais ou ne l'entendrais pas vraiment arriver. Donc tu le sais en tant que méta, en tant que joueuse, tu le sais que ton personnage a cette vulnérabilité-là. Tu ouvres Ok. le dossier d'Arust. Tu vois qu'elle a à peu près le même âge que toi. C'est la première chose que tu vas regarder après avoir découvert l'âge de Flogo. Tu te dis, mais attends, mais est-ce qu'elle aussi, elle est beaucoup plus jeune, beaucoup plus vieille et tout. Tu lis, rien de transcendant. Par contre, quand tu arrives sur le bulletin de notes, tu remarques que les notes ne sont pas bonnes. Mais vraiment pas bonnes. Les examens ne sont pas réussis. Et voilà, tu sais que, vu que tu vois, tu as vraiment une volonté de rentrer dans cet HES, ce stage est important pour toi, tu sais qu'avec des notes pareilles, déjà que toi, tu as eu de la peine à rentrer en fait dans ce stage à Temoun, c'est un endroit qui est assez prisé, assez compliqué. Tu te demandes comment c'est possible qu'avec des notes pareilles, elle soit parvenue à avoir un stage ici. Du coup, tu cours dans les dernières pages pour lire un peu les avis des profs, et les avis sont assez mitigés. Ça parle que Madame Arust n'est pas très attentive en cours, qu'elle devrait fournir un peu plus de travail, qu'elle est peut-être un peu flemmarde. Ils s'en viennent à s'en demander, même si c'est cette voie-là qui devrait l'intéresser, qu'elle passe son temps à créer des histoires très artistiques, mais qu'il n'y a pas vraiment de développement socio-culturel, mais que c'est plutôt plus du côté animation, qu'ils ont de l'espoir du côté animation, qu'elle a beaucoup de créativité. C'est très positif, mais tu sens quand même qu'ils se demandent un peu ce qu'elle fait là et qu'ils se disent elle n'a pas vraiment sa place dans cette école, mais voilà, elle devrait refaire une année selon eux. Du coup, tu apprends via ce dossier qu'elle ne devrait pas être en stage avec toi. Voilà, tu as cette information. Mystérieux tout ça. Pendant que tu lis ces dossiers, Flogo et Arus, du coup, Arus, tu m'as mis dans une situation qui est compliquée. Ça veut dire que Flogo, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de regarder autour de moi si je trouve pas un objet bien métallique qui pourrait passer prendre la place de ma bague en fait. Donc du coup, tu trouves une casserole. C'est des grandes casseroles un peu en inox pour de l'induction. Donc tu te dis peut-être ça peut passer. Tu essayes. Donc tu pousses un peu tout ce qui se passe vite fait autour dans ce tablard pour faire un peu de place pour justement passer cette grande casserole. Tu sens la résistance un peu plus forte de la même manière que ta bague. Mais tu as beau essayer de renforcer, rien ne se passe. L'armoire ne bouge pas. Du coup, tu captes assez vite que peu importe les objets que tu essayes, tu vas réessayer avec une autre spatule, des éléments différents, et rien. L'armoire ne bouge pas. Tu ne parviens pas à débloquer ce passage. Tu sais qu'il existe, tu en as la preuve avec le sol. Cet élément, tu captes que c'est vraiment ça. Avec un 2, tu sais que c'est ça qui déverrouillerait le passage, mais tu ne sais pas comment le déverrouiller. Tu devines du coup qu'il te faut un objet spécifique. Peut-être que tu essayes avec une carte magnétique. Ah, je peux essayer avec ma carte, mais Donc tu essaies de passer ta carte, ça ne déverrouille rien non plus. logique. On va te faire un jet de perception au moment où tu essaies avec ta carte, sur 12. Ouais. Du coup, c'est un 4. C'est un croissant de lune, le logo, dans le bois. Et en fait, au centre du croissant de lune, un peu comme en transparence derrière le bois, tu vois un petit élément rouge s'allumer. Mais vraiment pas longtemps. Et du coup, tu captes que ça ne passe pas. Il faut Tu une réessayes carte, avec il faut ta une carte, mais bague. pas la mienne. Et avec ta bague, tu vois qu'il y a de nouveau cette petite lumière rouge aussi qui s'allume. Et du coup, tu captes que, en effet, il te faut Qu'est-ce des qu'elle a, ma éléments bague enfin, un élément différent pour réussir à déverrouiller cette série. Et un truc spécifique. Du coup, Soit, du coup, je reste sur un échec. dans quelle direction un peu tu vas te diriger maintenant?
Bah du coup, je pense avoir compris quand même que j'arriverai pas à le déverrouiller avec les éléments que j'ai actuellement, donc je vais peut-être me dire que je vais commencer à remonter tranquillement et retourner vers ma chambre pour avoir un peu, être un Par peu isolé hasard. de façon certaine. Comme par hasard. Toi, Arus, tu es dans la chambre de Flogo. Oui. Tu entends. Non, alors on va vérifier si tu entends ce qui se passe dans la cuisine, parce que la chambre de Flogo se trouve vraiment au-dessus de la cuisine. Ce qui fait que je vais te demander un jet de perception à 12 avec un bonus de 2. Parce que je pars du principe qu'il n'a pas peur quand il prend la poêle, quand il bouge tout ça, de faire du bruit. C'est pas hyper gênant parce que pour lui il se dit ben, il est en train de faire la vaisselle, donc il n'a pas un objet de discrétion, du moins il n'a pas précisé qu'il le faisait dans une discrétion absolue comme Clem l'a fait auparavant. Bien sûr. Donc du coup je pars du principe que tu peux sur 14 tu pourrais faire un jet de perception pour savoir si tu l'entends dans la cuisine ou pas. Donc on va voir si tu entends Flogo dans la cuisine. Donc en effet, tu l'entends trafiquer, donc tu sais que, en tout cas, quelqu'un, tu ne sais pas si c'est Clem ou Flogo, est toujours dans la cuisine en train de faire des trucs. Mais tu devines, de par le fait que Flogo s'est proposé de faire la vaisselle un peu pour toi, ce qui t'a permis de partir un peu en avance pour visiter ton atelier, que c'est Flogo qui est toujours en train de trafiquer. Tu l'entends trafiquer avec des poils, donc tu devines qu'il est peut-être en train de terminer. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sors discrètement de la chambre en refermant l'appart et en faisant en sorte que tout soit de la même façon et que rien n'ait bougé. Et je Ok. me dirige vers l'entrée directement, Alors, partir quelle de entrée? l'autre côté que direction des... Bah, plutôt l'entrée où il y a la buvette, du coup, Donc tu pour passer retraverses de l'autre côté. tout. Ok. Ah donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que ça va être bien. On va pouvoir jouer avec l'échec critique de Clumsy avant. Ça veut dire que toi tu passes devant le bureau et c'est pas hyper compliqué en passant devant le bureau de voir déjà que la porte du bureau est ouverte et qu'il y a Clumsy en train de lire des documents, des feuilles sur le bureau de Marianne avec une grande lampe de poche. Qu'est-ce que tu fais? Clemsy ne te voit pas. Elle est trop concentrée sur ses documents. Tu ne sais pas ce qu'elle lit, tu ne sais pas ce qu'elle fait, tu sais juste qu'elle est en train de fouiller dans le bureau de Marianne. Donc, Euh, qu'est-ce que tu te dis qu'elle serait en train de fouiller logiquement avec les connaissances de ton personnage? Bah, je suppose qu'elle cherche les photos, logiquement. Ouais, Mais, ça par me semble précaution, logique. ce que je vais faire quand même, parce que je suis une grande méchante qui prend mes protections, je sors mon téléphone, je vérifie que le flash n'est pas activé et j'essaie de prendre discrètement une photo avant de l'interloquer sur le fait. Mais je fais d'abord cette Ok. photo. Alors, on va faire un jet. C'est difficile. On va faire un jet de charisme. On va utiliser ce charisme pour savoir si tu arrives à rester discrète. C'est-à-dire que si tu as bien vérifié, Charisme, je oui, crois. tu as vérifié que le flash était là, mais tu n'as pas vérifié que ton téléphone était en silencieux. Donc on va te faire un jet de charisme. Tu as 10 en charisme, c'est ça? Oui. Pour savoir si si en fait tu es vraiment discrète ou si au contraire le fait de prendre la photo, tu te déplaces, tu fais un peu de bruit en appuyant sur le bouton, ça fait clic clic ou ce genre de choses pour savoir si c'est discrétion ou pas. Du coup c'est 16, tu n'es pas très discrète. C'est un échec. Salut. Ce qui veut dire que Clem, on va te proposer. Euh, Alors attends, parce qu'elle ne t'entend. On va voir si du coup tu as échoué en charisme. Ça veut dire que tu fais un peu de bruit. Ça veut dire que théoriquement, si Clem fait un bon jet de perception, sachant qu'elle va avoir un malus après son échec critique, on va voir si elle peut te voir ou pas. C'est-à-dire que Clem, tu as en perception, tu as 12. Donc sur 8, je t'enlève 4 points. Un malus de 4 points. Est-ce que tu vas l'entendre? C'est-à-dire que si tu fais moins de 8, tu entendras Arus te prendre en photo et ça va te surprendre très fort. Sinon, bah non, tu ne l'entendras pas te prendre en photo. On va voir. Du coup, c'est 14, tu n'entends rien. Tu ne l'entends pas, tu es toujours concentré dans tes éléments. Arus, tu as pris ta photo, elle est sur ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais avec cette photo? Pour le moment, je la garde. Mais je Ok. toque discrètement à la porte en mode Clem. Ok. Donc, du coup, là, bah, je vous laisse interagir entre vous. coucou, en fait, je suis en train de chercher les photos que Marianne a cachées tout à l'heure. Et t'as trouvé quelque chose?
Alors oui, j'ai trouvé nos dossiers. Ah! Et t'as trouvé quelque chose d'intéressant sur Flo? Parce que depuis le début, il nous cache plein de trucs. Comment tu sais qu'il nous cache des trucs? Mais parce qu'il était trop bizarre quand je lui ai posé des questions ce matin. Tu lui as demandé quoi? Ce qu'il avait... Comment il avait dormi, tout ça? Ouais. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'il a une tête pas franche, quoi. On dirait Je sais vraiment pas. un Je sais pas, menteur. mais moi je le garde à l'œil parce que j'ai l'impression qu'il fait ses petites magouilles là. Bah, T'as vu ça en m'a plus là, il est confirmé. toujours au rez-de-chaussée là en plus. J'ai lu quelque chose d'incriminant dans son dossier. En Je- fait, il a genre 10 ans de plus que nous. Ah, C'est un peu bizarre, non, pour un stagiaire de fin d'études? oui, effectivement, mais je m'attendais à pire. Donc, Bah, à part je ça, c'est garde. pas un très bon élève, mais Ok. Bah écoute, moi enfin c'est un conseil. Moi je veux pas trop traîner dans le bureau de Marianne parce que j'ai cru entendre des trucs à la cuisine. Tu fais ce que tu veux avec, mais moi je te conseillerais de sortir du bureau par précaution. Mhm. Ok. Bah écoute, je range ce que je suis en train de lire et puis je te rejoins en bas. Oui. De toute façon, faudra bientôt qu'on aille voir Gaëtan. Enfin Oui, ouais, c'est moi je gentiment redescends pas. Je vais plutôt vers la 22h40. sortie. Ah ok, 22h40. Ouais. Ouais, je vais quand même plutôt vers la sortie, donc. Ah, je tu sors, redescends. tu sors. Oui, ok. je sors un moment. Bah du coup, Mais c'est est-ce juste que au cas où. Bon, tout ça, Je ça te vous dis a pris, que- voilà, pour vous donner un peu une idée de temps, hein, ça vous a pris une bonne heure et demie, hein, quand même, tout ça. Ça veut dire qu'il était 21h, là il est 22h30. C'est-à-dire que dans 30 minutes, vous avez rendez-vous au bâtiment qui se trouve quand même à 5-7 minutes à pied. Vous savez pas exactement où il est. Vous devez certainement être. Enfin, vous vous baladez de nuit dans le parc. Donc il faut quand même, je pense, prévoir un peu de temps pour y aller. Sauf est-ce si que je vous peux voulez faire un arriver en jet retard. rapide de... Est-ce que je perçois la boîte dans le tiroir où il y avait les dossiers? Oui, donc tu veux vite fait fouiller peut-être le deuxième tiroir qui est plus grand, parce que le tiroir où il y avait les dossiers était peut-être un peu plus fin. Ouais. Assez rapidement, tu comprends que c'est trop fin pour avoir une boîte à l'intérieur. Donc, petit jet de perception. C'était un 16. Du coup, bah, le fait que Arus t'ait un peu surprise, à la lampe de poche, vite fait, t'es un peu déstabilisé. Tu ouvres vite fait le tiroir, il y a plein d'éléments, il y a des papiers. Tu te dis, il y a un truc qui est pas net avec ce tiroir quand même. C'est pas compliqué à voir, que c'est bizarre. Mais bah, t'as pas le temps et tu refermes le tiroir pour, je suppose, suivre Arust direction la buvette. Ouais, je referme le tiroir et je remets la clé au bon endroit aussi. Ok, c'est bien, bravo. Et toutes les choses que j'ai bougées, je les remets au même endroit qu'elles étaient. Tout le monde Ok. prend les mêmes précautions que moi, j'adore maintenant. Ben, je veux dire que quand on fouille, c'est mieux, hein. Mais c'est bien, bravo, vous êtes des bons fouineurs, je suis fier de vous. Du coup, vous vous dirigez gentiment vers la buvette, Flogo, de ton côté. Du coup, moi je suis remonté tranquillement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc je vais profiter quand même de passer 2 secondes dans la chambre vraiment isolée pour noter, ajouter à mon carnet tranquillement pour après ressortir en prenant bien mon sac avec moi. Avec tout ce qu'il contient. Pourquoi? Donc, Mais tu je prends- regarde rien de spécifique en soi au niveau de la chambre, hein, j'ai rien à fouiller ou quoi que ce soit. Ok. Je fais pas attention. Est-ce qu'en montant, tu jettes un coup d'œil sur la gauche ou pas? Ou tu vas directement dans ta chambre naturellement sans suspicion? Non, je remonte directement parce que je reviens d'avoir fait Voilà. la vaisselle, j'ai rien à me reprocher. Voilà, bah, du coup tu vas dans ta chambre, tu ne remarques même pas du coup Arus et Clem qui sont dans le bureau à la lampe de poche, donc t'as pas de lumière flagrante, tu passes directement. Tu vas dans ta chambre, tu prends tes notes, ça te prend 10 minutes, ce qui fait que quand tu as fini de prendre tes notes, tu ressors et tu vois Clem et Arust dans la buvette. Est-ce que vous l'avez attendu ou est-ce que vous venez d'arriver, Ouais, les on filles? l'attend. Donc vous Moi, l'attendiez je propose. justement. Non, moi, je proposais plutôt de l'attendre dehors. Donc du coup, Flogo, tu vois Arust et Clem à travers la porte vitrée de la buvette. Tu les vois attendre un peu sous le préau tranquillement. Ah, au fait, il faut qu'on ferme les portes. On n'a pas encore fermé les portes. Ouais, ça, Aujourd'hui. faut fermer les portes. C'est coup, notre mission majeure. vous vous retrouvez les trois sur la buvette. Clem, tu dis ça. Donc du coup, vous faites un tour pour refermer. Donc vous Donc, rentrez. moi, je vais et au niveau de la cour extérieure pour fermer.
toi, je te propose d'aller au rez-de-chaussée en bas et puis on ferme la porte dès que Flo il sort par la porte. Mhm. Voilà. Du coup, vous refermez toutes les portes comme ça. Je vais juste faire une mini précision parce que oui, vous avez une carte magnétique qui vous permet d'ouvrir certaines portes, mais cette carte magnétique, elle vous sert surtout pour avoir le repas gratuit à la cantine, mais elle n'ouvre pas les portes parce qu'une carte magnétique, en fait, elle va vous ouvrir le bureau. C'est-à-dire que chaque fois que la porte du bureau se referme, ça se lock, enfin ça se verrouille automatiquement. Par contre, les portes du torrent, c'est une clé qu'on vous a donnée, hein. Je sais plus si je l'ai précisé, mais du coup, je veux vraiment que ce soit très clair. C'est pour ça que ça a été vraiment précisé de manière assez importante. C'est que cette clé-là, vous en avez chacun une. Et les personnes qui doivent avoir accès, en fait, ils n'ont pas forcément ces 3 clés-là. C'est-à-dire que vous savez qu'on vous a dit que l'artiste avait la clé qui lui permettait d'accéder à son atelier depuis la cour extérieure. Donc vous savez que normalement, il n'a pas la clé pour aller à l'intérieur. Et tout ça. Du coup, Flogo, tu sais que ce n'est pas l'artiste. Et Arus, tu sais, vu que tu as entendu la porte la nuit passée, tu sais que ce n'est certainement pas l'artiste qui a ouvert cette porte métallique en bas. Ça pouvait pas être lui. Parce qu'il serait passé par son atelier, c'est le seul accès qu'il a au torrent. Mais il a quand même accès au torrent. Donc ça pourrait être lui que tu as entendu se balader la deuxième fois. Voilà, c'était juste une petite précision, histoire d'être sûr que ce soit bien clair de ce côté-là. Du coup, il est, disons, 22h45. Vous avez 15 minutes pour vous rendre au bâtiment de la forêt. Il est 22h45, vous êtes au milieu du parc, il fait nuit. Voilà. Ok. Eh bien, j'ai eu le temps de faire toute la vaisselle, je sais pas comment vous vous êtes occupé entre temps. Rien de spécial, hein. Moi, j'ai été aux ateliers, c'était sympa. Clem, elle est Pas le temps passée de à faire un une moment. visite. J'ai pas eu le temps de faire encore tout le tour, tout découvrir, mais bon, avec les ateliers, on a le temps de voir. Oui. Bah oui. Du coup, vous êtes au bâtiment du torrent, c'est le bâtiment qui est un peu au nord. Vous avez vu, hein, pendant la visite de Jean, il vous avait fait visiter, il y a un seul bâtiment qui est plus haut que vous au-dessus, et c'est le bâtiment de la forêt. Et il y a un peu 2 chemins pour vous y rendre, c'est-à-dire que vous pouvez crapahuter à un talus assez raide ou suivre la route avec la lumière des lampadaires et tout. Vous faites On a comme vous voulez. combien de temps? 15 minutes. Bon, je fais le tour tranquille. Hein. Donc vous passez par la Russe, toi tu passes par la route éclairée. Ouais, moi aussi. Bah, je vais vous suivre. Du coup, Soyons tous ensemble. vous marchez sur la sur la route, il y a des lampadaires. Quand vous arrivez dans un angle, parce que vous arrivez un peu au bord, vous voyez un parking un peu au-dessus de vous. Vous devinez que c'est un parking parce que vous l'avez déjà vu en fait durant votre visite. Mais il y a une sorte de petit mur en pierre d'1,50 m, 2 mètres, qui fait que vous pouvez pas passer par là. Du coup, la route tourne en passant sous ce parking et continue de monter vers le bâtiment de la forêt. Vous arrivez en fait en face du bâtiment de la forêt. C'est un grand bâtiment. Il y a juste une porte. Vous voyez 2-3 lumières, mais c'est dans l'ensemble, le bâtiment a plutôt l'air de dormir. Euh, La route s'arrête là, mais vous voyez qu'il y a une sorte de petit chemin pédestre de forêt qui continue un peu plus loin, qui se dirige du coup sur la grande forêt qui a un peu au nord. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Est-ce que Gaëtan est là? Est-ce qu'on perçoit Gaëtan? Alors du coup, C'est Clem, ça. tu vas faire un petit jet de perception sur 12 pour voir est-ce que tu aperçois Gaëtan. Du coup, c'est un 1. Donc, en effet, tu as de très bons yeux tout d'un coup, et tu vois un peu au loin, dans l'ombre de la forêt, un peu derrière le bâtiment, tu vois Gaëtan, habillé exactement de la même manière, qui vous attend, un peu à l'ombre du bosquet. Au fait, je dis aux autres, il voulait qu'on ait une preuve à lui donner, qu'il pouvait nous faire confiance, mais on s'est pas trop mis d'accord. Oui. Est-ce qu'on Effectivement. n'aurait pas une info à lui donner ou quelque chose, histoire qu'il nous parle, quoi. Oui, mais le truc, c'est est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Parce que moi, je vous avoue que j'ai peu rencontré les 2 personnes. À part que j'ai des doutes sur le jardinier, j'aimerais bien un peu plus voir ce que font les jardiniers un peu par ici, puis c'est eux qui doivent avoir le plus d'infos. En dehors de ça, j'ai pas vu grand-chose. Hein.
Hmm. Bah, moi non plus, mais peut-être En que soi, toi, on n'a Flo, pas beaucoup d'infos. J'ai discuté avec Mathieu pas mal pour essayer d'avoir quelques infos sur les gens, justement, récupérer des potins. Je me suis dit qu'il pourrait y avoir des choses, mais j'ai pas eu grande information de plus, à part qu'il connaissait tout le monde. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait transmettre? Après, on peut jouer, si c'est quelqu'un qui aime bien avoir des informations, on est les seuls à avoir les clés des portes du bâtiment la nuit, on peut essayer de jouer avec ça, lui donner quelques privilèges avec ses Du clés. coup, c'est... vu que vous êtes en train de Tu voudrais donner discuter les clés à Non, lui l'entrée permettre du... un accès plus souvent. Vu que vous êtes en fait à l'entrée, enfin en face du bâtiment de la forêt, encore sur la route, et que toutes les routes en goudron du coup sont éclairées, bah, vous n'êtes pas vraiment caché, hein, et Gaëtan vous attend. Donc je viens de faire un petit jet de perception pour Gaëtan, il a fait 7. Ce qui fait que bah, il vous voit au loin, et il vous fait un signe pour vous faire venir, mais il ne se déplace pas, il reste vraiment un peu dans l'ombre, discrètement, un peu au fond. Qu'est-ce que vous faites? Ah, Et Bah, du coup, il va vous a falloir qu'on y vu. aille. je pense qu'on Ouais. va devoir improviser. Hein. Donc, Bah écoutez, Flo, ça On va peut être lui sympa. dire que bah, la photo qu'il a prise, c'était déjà un peu un gage de confiance. On n'était pas obligé de lui montrer cette photo. Bah ouais, on a voulu lui montrer ce qu'on avait trouvé. C'était déjà Voilà. ça la preuve de on est là confiance. depuis 2 jours, il peut nous faire confiance sur la suite. Donc, vous sortez du chemin éclairé, vous vous approchez un peu de la forêt, et du coup, Gaëtan vous attend derrière un arbre, vous vous rapprochez de lui, et sur le chemin, un peu en basse, vous vous mettez d'accord sur cette information. Gaëtan, il est où? Du coup, Gaëtan, il est là. Ah ben, salut, j'étais vraiment même plus trop sûr que vous étiez là, parce que du coup, le temps que vous discutiez entre vous dans la lumière, vous arrivez vers lui, il est déjà à 23h05, 23h10. Il était là, Ah mais ouais, genre. j'étais pas sûr que vous alliez venir. Je commençais et du coup, je vous ai vu. Vous n'êtes pas vraiment discret, les gars. Il va falloir faire un peu mieux que ça, parce que passer par la grande route avec la lumière, c'est quasiment sûr quelqu'un vous a vu, hein. Surtout là, Ça nous est pas interdit de se balader. vous restez planté devant le bâtiment de la forêt un mardi soir à 23h. Les trois ensemble, oui, vous avez le droit de vous balader, contrairement à moi, je suis d'accord. Mais je veux pas vous dire, mais c'est un peu louche comme comportement, hein. Il n'y a pas besoin d'être résident ici sans être stagiaire pour vous dire que c'est louche. Mais enfin bref, j'espère que vous n'aurez pas de problème. Mais voilà, en tout cas, si vous avez un problème, je compte sur vous, vous me dénoncez pas, hein. On te connaît pas. Non, on a Non, été non. voir les archives. Ok. Vous lui mentez ou pas, juste pour savoir. Est-ce que vous êtes honnête ou pas? Par rapport à quoi on lui ment? Par rapport au fait, est-ce que vous le dénonceriez ou pas? Si tout d'un coup on Ah, vous moi pose je des mens questions. pas, non. Non, Non. on le dénonce pas. Ok. Pas de raison. C'est juste pour savoir si vous devez Balance faire pas un ses jet de sources. charisme pour savoir si c'est la vérité ou pas. Du coup, vu que je pars du principe que c'est la vérité pour moi. Voilà. Ok. Et du coup, Arus, tu ne le dénoncerais pas ou tu le dénoncerais? Arus, tu vas faire un jet de Non. charisme. Non, que je dis que là- je le dénoncerai pas. Non, je le C'est la dénoncerai vérité. pas. c'est Parce que bon. limite pour moi, je crois que tu as besoin de faire un jet de charisme. Parce que je ne te crois plus. Donc voilà, pour moi, c'est acté. C'est votre vérité à vous du moment, en tout cas. Après, des vérités peuvent changer, on est d'accord. Mais pour le moment, vous êtes. Alors non, je le dénoncerai pas. Arus, tu fais un jet de charisme. Non Arus, tu as Je 10 en rigole. charisme. Et là, t'as cherché. Je rigole. Du coup, Arus, tu fais 12. Toi-même, envers toi-même, c'est un non, mais tu sais même pas Mais vraiment c'est une toi. vanne. Tu sais vraiment pas vraiment Eh, toi si tu le Gaëtan. dénoncerais ou pas. Tu serais non. Il te On a regarde. stressé à cause de la lumière. Mais la vérité des autres et le fait que justement il vous ait annoncé que tu réalises tout ça, il se dit ouais bon ok. Et il continue, il fait oh, ouais ok bon je vous fais confiance de toute façon, au pire si vous me dénoncez, il faudrait encore qu'on vous croie. Et là il te regarde un peu toi, Arust, en disant faudrait vraiment qu'on le croie, parce que juste pour te faire comprendre que il est là, il voit que t'hésites, que tu sais pas trop, que t'es un peu perdu et que tu baragouines à non, ah non, surtout pas. Et tout. Et du coup, il vous dit voilà, moi je vous ai parlé de confiance avant. Le truc, c'est que je pense pas qu'en 2 jours vous ayez déjà le temps de me prouver votre confiance parce que vous ne savez rien. À moins que quelqu'un ait tout d'un coup une illumination et puisse me dire tous les secrets que j'ai à vous dire. Est-ce que c'est le cas? Non. Ok. Ouais.
Bon, bah, du coup, voilà. Moi, je prends les gros risques, hein, là, en ce moment, de vous parler. Je vais pas vous donner toutes ces informations à la matin. J'ai vraiment besoin d'être sûr que vous soyez de mon côté. Donc, du coup, pour être sûr que je puisse avoir confiance en vous, euh, est-ce que déjà de un, vous avez trouvé les autres photos que celles que je vous ai demandées? Non, Bah, je les ai cherchées, mais je les ai pas trouvées dans le bureau de Marianne. Tu les as cherchées dans le bureau? t'étais Ah ouais, dans ok. le bureau de Marianne. Ah ouais, 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 T'étais il dans a le bureau de fait. Marianne. Bon, bah, je vois que en tout cas l'une d'entre vous n'a pas trop peur de fouiller. C'est plutôt rassurant, c'est plutôt sur la bonne piste. Histoire d'être sûr que bah, vous n'êtes pas trop rigolo à juste faire du cirque et puis que je peux vraiment avoir confiance en vous, je vais vous donner une petite mission que vous devez faire maintenant et on se retrouve demain soir ici à 23 h également et vous devez m'amener cet élément. Est-ce que ça vous va ou pas? Gaëtan, j'ai Oui, une question. Si oui. on a été vu ce soir, est-ce que c'est la bonne idée de revenir ici demain soir? Bah, théoriquement, vous avez le droit de vous balader, donc on verra. Mais de toute façon, moi, je vais venir au torrent. Donc, si tout d'un coup vous avez eu des soucis, bah, par exemple, je sais pas, avec l'air, bah, vous n'hésitez pas, vous venez me parler et vous me dites comme quoi Beethoven n'a pas connu Mozart. Ok? Et si vous me dites Ok, Beethoven n'a pas connu d'accord. Mozart, ça veut dire qu'on se retrouve pas ici, mais on se retrouve sur la porte de la cour arrière du torrent, si ça vous va. Ok? Ok, ça me va, ça me Ok. va. Comme ça, c'est un peu plus discret, on change d'endroit. Et ce sera peut-être plus facile à vous de sortir discrètement de nuit. Parce qu'apparemment, c'est pas votre fort. Du coup, la mission, si vous l'acceptez, mes amis, si vous voulez tout savoir, eh ben, ça se passe un peu dans les serres. Là-bas, j'aurais besoin que vous alliez me chercher une plante. C'est juste que j'ai juste besoin de voir si vous pouvez vous infiltrer et si vous avez, Ah, parce qu'il si je peux vous s'intéresse aux faire plantes, lui, confiance. maintenant. Du coup, dans les serres, il y a une plante assez rare qui sent l'ail. Mais Aïe. c'est pas un arbre qui provoque de l'ail, mais elle a des fleurs et des feuilles que quand on les écrase, on peut sentir l'ail. Et j'aurais besoin d'avoir une pousse de cette plante pour moi-même. Voilà. Du coup, j'aimerais Mais t'as que pas vous le alliez nom me de la la chercher. plante ni à quoi elle ressemble? Non, Ok. voilà. Mais de toute façon, si vous écrasez les feuilles, vous sentirez assez rapidement. Ok. Voilà, petite méta, pour ceux qui ont écouté l'épisode 1, Jean-Baptiste vous a montré cette plante. Il Mhm. vous a présenté deux trois plantes, et du coup, ce matin, parce que du coup, en début d'après-midi, vous avez rencontré Jean-Baptiste, et il vous a montré deux trois plantes, et vous vous souvenez vaguement qu'il vous a montré une plante qui sent l'ail, mais c'est pas Ah, une donc on sait. pousse. On en Ça a veut dire que parlé. c'est une grande plante complètement là, et à part si vous avez des compétences de jardinier dont je ne suis pas au courant, vous ne sauriez pas comment faire une pousse. Et là, Gaëtan vous demande bien une pousse de cette essence-là. Et du coup, il vous dit, Ok. vous faites ça quand vous voulez, comme vous voulez, mais si je peux vous donner un conseil, ce sera pas possible de le faire de jour. Voilà. On se Ah retrouve ouais. Ouais, ici donc on doit y aller demain à maintenant. 23 h. Je- Du coup, je vous laisse. Moi, je vais vite retourner bah, du coup dans ma chambre, histoire que j'ai pas de problème. Et puis que voilà, je leur ai juste dit que j'allais fumer dans la cour. J'ai escaladé le mur pour arriver ici. C'est comme ça que je fais quand je dois sortir généralement. Mais voilà, je retourne là-bas. Vous avez pris un peu de temps, c'était une longue pause club, j'espère que j'aurai pas de problème. Mais voilà, bon, allez, je vous laisse. Et puis, du coup, il repart. Vous le revoyez passer par-dessus un petit muret et se suspendre avec les bras. Et du coup, c'est assez ridicule d'une certaine manière, mais assez impressionnant de voir ce petit bonhomme un peu grassouillet, avec des lunettes, se suspendre dans les bras et se laisser tomber et repartir dans la cour sombre du bâtiment de la forêt. Et voilà, qu'est-ce que vous faites? Les filles, j'ai une Bah, idée. C'est- Est-ce qu'on n'aurait pas moyen de voir rapidement avec Marianne et Jean-Baptiste s'il y a moyen d'organiser un atelier au niveau du jardin, au niveau des serres, ce qui nous permettrait, nous, au passage, d'en voir un peu plus sur comment récupérer une pousse à partir d'une Oui, plante, puisqu'il oui, nous en a parlé mais un petit peu. hmm. oui, mais Flogo, j'ai un problème à te relever, c'est que si on veut avoir l'info pour demain soir, on doit récupérer la plante ce soir. Mais on peut faire changer le programme de la journée en dernière seconde. Je suis sûr que Marianne, elle sera super enjouée d'apprendre qu'on veut mettre ça en place. Tu crois? Oh, tu l'as déjà vu pas enjouée? Hmm, Hmm.
Moi, Je j'ai sais peur pas. qu'au contraire, on sera surveillé et que ça tout paraîtra bizarre. Ouais, si on commence à couper des bouts de Hmm. plantes. Mais c'est pas l'idée, si on voit avec Jean-Baptiste, il peut peut-être nous apprendre à faire des pousses pour entretenir les jardins, ça intéressera tous les résidents d'en apprendre un Moi, peu ce que plus. je vous propose, c'est qu'on aille déjà essayer de voir si on arrive à trouver cette fameuse pousse de façon discrète. Et si c'est pas le cas, on propose le plan de Flo pour demain. Ouais, on peut faire ça, ouais, c'est sûrement mieux. Mais si on a la pousse, on n'aura pas besoin de paraître bizarre avec un nouveau programme ou quoi que ce soit. Bien. Mais, je sais pas comment vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligés de rester les trois tous ensemble tout le temps, hein. Si quelqu'un la sent Moi, pas, je- vous pouvez vous séparer, il n'y a pas de souci. Ouais, mais si on veut avoir vraiment la pousse à fournir d'ici demain soir, il faut qu'on prenne des actions concrètes et à grande échelle. À grande échelle. Prends les C'est vents, bien, Macron. vas-y. C'est pour ça que je proposais l'atelier. Je me disais qu'on pouvait cumuler les deux en commençant par acquérir les compétences dans la journée et plus tard pouvoir revenir et récupérer ce qu'il nous faut. Puisque de toute façon, l'un d'entre vous sait récupérer une pousse à partir de cette plante. Oh, ça va être Ce que je voulais facile. voir, c'est déjà trouver s'il y avait une pousse en dehors dans des armoires ou dans des stocks de graines ou j'en sais rien. On peut Il y a regarder, mais peut-être quelle occasion existé. t'auras de fouiller tout ça ou d'apprendre un peu plus sur l'organisation de la serre? Ah, en fait, le truc, c'est que, comme je t'ai dit, si on ne la trouve pas et qu'on ne sait pas faire repérer, on peut toujours proposer l'atelier jardinage pour le lendemain. Hmm. Maintenant, si vous voulez prendre le terrain, vous pouvez. Je pense que t'es mais- plus suspect d'organiser un atelier dans le jardin si tu t'es mis avant à aller fouiller dans un jardin que d'organiser d'abord un truc dans le jardin pour en apprendre un peu plus et plus tard revenir fouiller. Mais ils Parce que sauront ça pas t'a qu'on a intéressé. fouillé. Ah, si oui. on se fait pas griller, mais tu peux pas le garantir. Écoutez, Ça me bon, semble mieux dans l'autre sens. Me concernant, je pense que je vais quand même aller faire un tour à la serre et voir s'il y a possibilité de s'en rapprocher. Si Ouais, moi Flo, aussi. tu veux préparer l'atelier pour demain, mais Je vais rentre en aussi. parler avec Marianne, je pense, ça peut nous être utile. Très bien. D'accord. Donc, du coup, Moi, je vais avec Arus. pour moi, c'est sûr, Arust et Clem, vous allez aller à la serre maintenant. Donc ça, c'est pas un souci. Flogo, est-ce que tu les suis ou est-ce que tu les abandonnes sur la route pour retourner dans le temps? Je vais quand même les suivre à contre-cœur parce que il faut pas. Enfin, je les suis quand même, on est ensemble dans la mission. Alors, est-ce que tu les suis avec ou est-ce que tu les suis de derrière? Un peu de derrière. Je les suis un peu de derrière. Donc, on va faire un petit jet de... on va faire un jet de perception pour toi. Non, on va faire... Avant, je vais utiliser le charisme pour Arust. Du coup, on va utiliser le charisme pour toi aussi pour savoir si tu arrives à rester discret. En étant derrière, ça veut dire que vous vous retrouvez devant le... Enfin, vous vous séparez devant la buvette du torrent. Flogo, tu fais mine de re-rentrer à l'intérieur de la buvette, refermer la porte derrière toi, ne pas allumer les lumières, et tu les laisses partir peut-être 5 mètres devant. Et on va faire un petit jet de dés pour toi de charisme, pour savoir si tu vas réussir à les suivre jusqu'au cerf discrètement. Du coup, tu as 11 de charisme. C'est un 10, du coup c'est bon, tu es discret. Elles ne t'entendent pas et elles avancent vers les cerfs. Du coup, Arust et Clemsy, comment vous vous rendez vers les cerfs? Parce que du coup, bah, vous avez repris, je pars du principe que vous avez repris la route que vous avez pris pour monter vers la forêt, pour aller à la buvette. Et du coup, maintenant, comment vous faites? Vous êtes à la buvette. On regarde. Flo vous a quitté. Toutes les routes. Où vous partez? Arus, tu connais peut-être un peu mieux le chemin que moi, parce que tu t'es plus intéressé aux cerfs aujourd'hui. Moi, je vous avoue, donc là, on est au rang. Du coup, le problème qu'il y a, c'est que les cerfs sont tout Sont en tout en bas bas. à l'ouest du parc. Ah. Et vous êtes dans le bâtiment tout en haut au milieu de ce même parc. Ce qui fait que pour Bah, descendre... nous, on a raccompagné un peu Flo sur le chemin. Oui, Comme et si vous on l'avez séparé. En fait, vous vous êtes séparés à la buvette. C'est-à-dire que vous l'avez accompagné jusqu'à l'entrée et Ok. vous êtes sous la buvette. Depuis cette buvette, d'où vous partez? Alors, Clem, j'ai une proposition. On Dis-moi. prend le chemin jusqu'à la cathédrale. Normal. D'accord? Alors, c'est une chapelle, mais oui, en effet, la tu chapelle. vas juste... Voilà, Donc, voilà, vous suivez le la chemin chapelle. normal jusqu'à la chapelle. Ok.
Mhm. Voilà. À la chapelle, on fait un jet de perception pour voir s'il y a des gens qui nous suivent. Parce Mhm. que on n'a pas été discret avant, d'après Gaëtan. Je veux être Ouais. sûr qu'il n'y a personne qui nous suive. S'il y a quelqu'un qui nous suit, on fait mine d'aller à la chapelle. S'il y a quelqu'un qui nous suit, enfin personne qui nous suit, on commence à sortir du sentier à partir de la chapelle pour aller au cerf le plus discrètement possible. Ouais. Et je propose qu'on marche dans le noir aussi. Oui. Sans Alors, lampe du tout. alors, pour marcher dans le noir, le problème c'est que si vous suivez la route, c'est soit vous suivez la route, soit vous marchez un peu dans les bosquets derrière les lampadaires. Ce serait un peu le seul moyen, mais chaque fois qu'il y a un lampadaire, il y aura quand même un peu de lumière sur vous. Mais moins que si vous êtes sur la route. Enfin, moi, je propose la route et puis après les lampes, enfin, derrière les lampadaires, quoi. Ouais, voilà. Donc vous marchez sur la route jusqu'à la chapelle, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Donc vous arrivez à la chapelle facilement, hein, vous marchez, vous croisez personne. Et quand vous arrivez vers la chapelle, du coup, Arus, tu veux faire un jet de perception pour savoir s'il y a... Alors moi, je pars du principe que c'est pas seulement des gens qui vous suivent, mais que tu vas faire aussi un jet de perception pour voir s'il y a des gens au bâtiment administratif qui est une sorte de mini-place, peut-être pas centrale, mais une mini-place assez grande, où il y a plus de Ouais, pour lumière que essayer de passer. normal. Et du coup, voir s'il y a un peu des gens, parce qu'on sait qu'il y a aussi une petite place pour des enfants, c'est un peu l'entrée principale du parc. Donc tu vas faire plus un jet, non pas par rapport aux gens qui te suivent, parce que tu as vu que personne n'était sur la route quand tu es descendu, et que c'était déjà assez tranquille, mais plus pour savoir s'il y a des gens en face de toi. Du coup, tu fais un test de perception, vous avez les deux 12, donc j'en fais un pour les deux. Vous faites 5, donc du coup, vous voyez autour de vous. Vous entendez du bruit. Et quand vous arrivez au niveau de la chapelle, vous voyez au bâtiment administratif, vous apercevez au loin Arthur et José qui se baladent qui se baladent en fait tout seuls, ce qui est assez étonnant pour vous. Et ils ne vous ont pas vu. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans l'angle au niveau de la chapelle. Vous m'avez dit que vous restiez dans la lumière sur la route jusqu'au moment de la chapelle. Donc là, pour moi, pour faire le jet de perception, vous vous êtes un peu mis dans l'ombre. Ils ne vous voient pas. Par contre, vous voyez Arthur et José au niveau de peut-être de la cour d'enfants. Ils sont assis l'un et l'autre sur la balançoire. Et vous les voyez faire de la balançoire presque synchronisée, l'un avec l'autre. Oh, le truc trop glauque. Voilà. Ils sont Ils dos sont à en vous. costard-cravate. Oui, ils sont en costard-cravate. En effet, Arthur et José ont les deux une moustache, une coupe très très bien faite, costard-cravate. Oh, et Dupont tout, et Dupont, c'est quoi. vraiment un peu Dupont et Dupont. Ils font Je quasiment la fuis, même moi. taille, ils ont quasiment la même tête. À croire qu'ils sont jumeaux. Ils ont plus ou moins la même voix, mais personne ne vous a jamais dit qu'ils étaient jumeaux. Donc ce n'est pas une information. C'est terrible à quel point ça va être notre nouvelle mascotte du live. Allez, au revoir Jean et bonjour Arthur José, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on essaye de se cacher? Le truc, c'est que si on se rapproche, sincèrement, on parle discrètement, hein, je précise, parce que maintenant il faut tout Oui, oui, préciser. oui, bien hein. sûr, bien sûr. On parle Ah, discrètement avec c'est mieux. Clem. Je lui dis, donc Clem, bonjour, on a un problème, c'est que nous on va aller à la serre c'est de l'autre côté, on doit passer par la place. Ou alors on doit faire le tour de tout le bâtiment et ça nous prendrait trop de temps et il y a trop de routes. Alors, Tu vois, par rapport à la chapelle où vous êtes, vu que vous êtes un peu dans l'ombre, la chapelle, vous savez, parce que ça fait quand même 2 jours que vous êtes là, puis que vous avez déjà un petit peu fait des tours autour de la chapelle, vous savez que vous pouvez faire le tour de la chapelle par derrière et redescendre pour en fait sortir du parc et par des petits escaliers au-dessus des serres. C'est-à-dire que vous pouvez contourner en fait cette entrée là en passant dans une sorte de forêt, là où il n'y a pas de lumière, Ah, de on fait traverser ça? des arbres. Donc il y aurait tout à fait il y a moyen ça, mais- simplement de passer discrètement sans que Arthur et José vous voient. Ok, donc là, ce contour-là, la question maintenant qu'on doit se poser, c'est est-ce que d'après toi, Arthur et José ont des choses intéressantes ou c'est juste là pour nous empêcher d'accéder aux serres, entre guillemets. Enfin, est-ce qu'on s'intéresse un peu à ce qui est en train de se passer à littéralement minuit et quelques sur la place de l'administration avec Arthur et José? Ou est-ce qu'on continue Je sais en pas, direction parce de la que serre? On a un peu des choses à faire. J'ai peur qu'ils nous tiennent la jambe parce que tu sais comment ils sont. Quand ils commencent à parler, ils font Ah, mais que pas parler, de. quoi. Oui, non, mais pas aller leur parler, c'est pas ce que je dis, mais est-ce qu'on essaie d'écouter ce qu'ils se disent, s'ils sont en train Ah. de parler, est-ce qu'on Ouais. essaie de leur dire des infos? Moi, je serais assez pour continuer la mission, à vrai dire, tout Mhm. en faisant en sorte que l'une de nous garde un œil sur Arthur et José pour sécuriser pendant que l'autre elle cherche dans les serres, quoi.
Ah, s'assurer donc que... tu voudrais que par exemple je reste là pour les écouter cachés? Non, il faudrait descendre avec moi par exemple à la serre, mais à la serre, te mettre à un endroit safe pour faire le guet, notamment au général, qu'on se Mhm. fasse pas choper. Et de deux, de voir si Arthur et José viennent poser problème. Ouais, ouais, ben on peut faire ça, ouais, effectivement. C'est Du une coup, bonne je idée. vais vous faire faire un jet de charisme juste pour savoir si vous arrivez en fait à contourner l'église, à passer, mais avec un gros bonus de 5. C'est-à-dire que vous avez. Arus, toi tu as 10 en charisme et Clem tu as 10 aussi, donc vous avez 15 Ouais. en charisme. Normalement, ça devrait être réussi assez facilement. Euh, c'est un 13, donc heureusement que je vous ai donné un bonus. Mais Hmm. en restant, en passant derrière l'église, en marchant assez discrètement, vous avez en fait des tapis de mousse. C'est avril, donc il n'y a pas de feuilles sèches, il n'y a pas de feuilles mortes. Donc assez facilement en fait vous arrivez à contourner et la chapelle et le bâtiment administratif et vous vous retrouvez en fait devant cette route qui vous sépare des serres. Donc vous savez qu'il faudra traverser la route, descendre les escaliers et arriver dans les serres. Et depuis là où vous êtes, en fait, abrité par les bois, vous êtes un peu en dessous de la route principale qui vous permet de monter dans la vallée. Route que toi, du coup, Clemzy, tu connais assez bien vu que tu viens de cette vallée. Et Arus, tu la connais aussi parce que tu l'as descendu et monté plusieurs fois pour aller au marché ou pour arriver ici. Du coup, c'est cette route principale. Et vous devez traverser la petite route qui se détache de cette route pour arriver à l'hôpital. Et depuis là, vous Moi, j'ai pouvez juste une voir que question. les serres sont toutes éteintes, il n'y a pas de lumière aux serres. Vous discernez du coup ce bâtiment avec ces trois bouts de serre dans le sol. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur, c'est juste un peu la lumière de la ville qui fait de l'ombre. Vous discernez vite fait aussi la noirceur de la terre dans les bacs en béton qui sont gris. Et c'est la lumière de la lune en fait qui éclaire un peu, donc vous voyez qu'il n'y a personne. Qu'est-ce que vous faites? Moi, déjà, j'ai une question. Est-ce que Arthur et José sont toujours dans un champ de vision plus ou moins Alors, dangereux ou pas? du coup, depuis là où vous êtes, tu ne vois plus Arthur et José parce que justement, il y a une sorte de contour, il y a beaucoup d'arbres, vu que c'est un parc Ok. très fourni. Ça veut dire que toi, tu ne les vois plus, tu ne vois personne, donc tu pars du principe qu'ils ne sont pas, que eux ne te voient pas non plus. De plus, qu'ils étaient Ok. dos à la chapelle et face à la cantine, donc à part si vous aviez fait du bruit, ils n'ont aucune raison de vous voir. Flogo. Ok. Toi, tu les as suivis discrètement, un peu en marchant dans les talus entre les routes, pour rester un peu dans l'ombre. Tu les as vus s'arrêter, et du fait que tu les as vus s'arrêter, tu remarques également Arthur et José de dos. Tu les as vus discuter entre elles un petit moment, décider de faire le tour de l'église. Regarde, pince-moi. Qu'est-ce que tu fais depuis là? Problème, c'est qu'il faut que je continue à les suivre discrètement, mais sans être repéré par pince-mi et pince-moi. Je vais quand même essayer de les suivre, mais du coup en étant hors de vue. Ce qui m'intéresse, c'est de suivre la personne qui va au niveau de la serre, quoi. Donc du coup, tu as fait un très bon jet de charisme avant, donc du coup, je te laisse continuer à continuer en fait ta discrétion pour les suivre. Tu restes dans l'ombre, et puis vu que maintenant Arust et Clem sont passés dans l'ombre, pour toi c'est même plus facile de les suivre parce que tu as juste à les distancer, à te Ouais. laisser distancer pour les suivre, et puis en fait tu es toujours, disons, 5 minutes derrière elles. Tu les vois Ok. au loin, tu Parfait. n'entends pas ce qu'ils disent, tu les vois maintenant Je les suis. depuis le coin de la chapelle. Tu ne vois plus, donc tu ne vois plus Arthur et José non plus. Par contre, tu les vois en fait s'être arrêtés à l'ombre d'un chêne et puis observer un peu les environs. Tu devines qu'elles sont en train de regarder les serres et de prendre une décision de comment s'y rendre. Mhm. Arust et Clem. Bah du coup, moi on en parlait avant, je vais monter la garde pendant que tu fouilles les serres. Je vais me cacher un peu dans un buisson près de l'entrée, mais qui donne la vue sur le chemin d'où pourraient venir Arthur et José. Tu Je me préfères mets le dans buisson l'obscurité. ou tu préfères genre venir avec moi à l'intérieur puis tu regardes au niveau de la porte, mais en étant à l'intérieur, quitte à ce qu'on soit les deux dedans ou pas? Parce que tu pourras pas me prévenir forcément s'il y a quelqu'un. Si je peux te faire un appel, je peux faire la chouette. Je vais faire ouhou. Ça me Bon, va.
Ça me va. Moi, je prends l'info. Hein. Maintenant, on a notre plan parce que moi, j'ai pas envie que le MJ il dise ah gna gna, tu peux pas prévenir Arus. Il y a le oufou. Il y a le Donc ou, moi, je ok. laisse. Moi, je garde le ou et durant la pause, je vous dirai quelque chose. Parce qu'on va gentiment arriver vers la pause, là. C'est la fin Ok. de ce troisième épisode. La seule chose, Très c'est que je bientôt. précise, si moi je rentre dans la serre discrètement, je laisse légèrement la porte ouverte pour pouvoir entendre le foufou. Ok. Donc, du coup, Arus, on va te faire aller dans la serre. Je vais te faire un jet de charisme pour savoir si tu arrives à rentrer dans cette serre de manière discrète ou pas. Discrète. Et en même temps, je te fais aussi un petit... on va déjà te faire un jet de charisme pour te faire traverser la route et approcher les serres, la porte de la serre, si ça te va. Du coup, en charisme, J'ai tu pas as trop le 10. choix. Non, tu n'as pas le choix. Tu fais 9, du coup c'est bon. Tu traverses la route assez rapidement. Tu descends les escaliers, tu es de nouveau dans la pénombre. Depuis la pénombre, tu vois Clem, elle te fait un petit signe. Clem, tu lui réponds à ton petit signe, tu t'approches de la porte. Comment tu fais maintenant que tu es vers la porte? Alors, vu que c'est une porte légèrement vitrée, c'est quoi comme porte? C'est une porte vitrée, en effet tu peux voir à l'intérieur, mais il fait vraiment sombre. Et la partie où il y a la porte, il n'y a pas de verre sur la toiture, ce qui fait que c'est vraiment très sombre. Ce que tu discernais la veille, tu ne peux plus vraiment le discerner. Tu peux à peine le Alors, deviner, une table avec 2-3 sacs au de, fond. de L'ambiance la est un même peu façon différente. que dans la chambre de Flo, je vais essayer d'ouvrir tout doucement la porte et de ouvrir à l'intérieur pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité. Même s'il fait sombre, je reste très attentif et très sur mes gardes, sur le moindre bruit, sur le moindre Ok. truc. Et je La rentre porte par ne ça. s'ouvre pas. La porte est fermée. Let's go. C'est ce que je craignais. Ah bah oui. Je suppose que... Qu'est-ce que tu fais? Euh, Est-ce que je peux essayer de faire un peu le tour du bâtiment et notamment pour les... Tu sais, tu nous as expliqué au niveau descriptif qu'il y avait des petits toits de serre au Oui. niveau du sol pour regarder s'il y a par hasard une qui aurait été laissée un peu entrouverte ou ouverte de façon à pouvoir rentrer par Cette un description de est ces passages-là. parfaite, donc pour moi il n'y a pas de jet parce que c'est assez obvious que oui, tu trouves en effet une fenêtre légèrement ouverte et assez facilement tu peux l'ouvrir suffisamment pour te glisser à l'intérieur des serres. Tu te suspends légèrement au niveau du torse et tes pieds touchent une sorte de table, de plateforme sur laquelle tu sais qu'il y a des plantes autour de toi. Du coup, tu marches dans cette terre meuble et tu peux, depuis cette table de terre meuble, te retrouver à l'intérieur des serres. Bravo, tu es dans les serres. Je peux faire une première chose avant que j'oublie. Oui, vas-y. Je peux aller vers la porte doucement et déverrouiller la porte et l'ouvrir légèrement pour entendre le foufou. Si Donc jamais. tu retournes vers la porte, tu la déverrouilles, tu ouvres la porte, tu la bloques avec un bout de brique que tu trouves quelque part, histoire qu'elle puisse rester Vas-y. ouverte. Et tu Let's go. refais certainement un petit signe à Clem qui, elle, depuis sa cachette, te répond également. Et du coup, elle t'a vu crapahuter par la fenêtre et elle est là. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et ben maintenant, vu qu'on doit pas chercher un arbre, mais une pousse ou un truc, j'essaie de trouver une partie où il y a des jeunes arbres ou des stockages de graines ou quelque chose comme ça. Et si je trouve Donc du coup, toi l'arbre, tu es arrivé de la serre de droite et il y a une serre à oui. gauche. Il y en a deux. Sur la serre de droite, c'est celle qui vous avait fait visiter rapidement où il y a des arbres plutôt grands, donc vraiment la base sur laquelle il travaille. Et sur la serre de gauche, en fait, c'est vraiment des millions de pousses, des petites plantes, Oh mais il y en merde. a beaucoup. Donc du coup, Euh, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? je peux aller plutôt là où il y a les grandes pousses, retrouver l'arbre en question qui nous avait montré qui, je Ok, supposais, le bon arbre, bien et joué. lire le panneau descriptif du nom de la plante. Donc du coup, tu retrouves assez facilement l'arbre qui sent l'ail, parce qu'il sent quand même assez fort. Tu trouves l'arbre, tu vois son nom, en effet, il s'appelle... je n'ai pas de nom, en fait tu vois le nom de la plante, et je ne vais pas m'inventer Septus herboriste et eucalyptus. parler... voilà, c'est Voilà. ça. Je ne parle pas latin, malheureusement c'est un métier que je ne connais pas. Du coup tu vois le nom de cet arbre, tu vois aussi la forme qu'il a. Il a des feuilles vraiment très caractéristiques qui sont très différentes de ce qu'il y a tout autour de toi.
Donc c'est un peu comme des feuilles d'ortie, si tu vois ce que c'est. Un peu Je peux piquer une dentelées, feuille? mais plus grandes. Du coup, oui, en effet, tu peux prendre une feuille, l'écraser pour vérifier, tu sens vraiment l'ail. Pas l'écraser, juste la prendre pour pouvoir la comparer après avec Ok, le pouce. tu la prends. Et elle sent l'ail, en effet. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Bah maintenant, je vais discrètement et toujours en regardant s'il y a des gens ou quoi que ce soit comme bruit, vers Mhm. l'autre cerf où il y a les pouces pour essayer de trouver Ok. une pousse qui correspond à ce que j'ai vu avant, que ce soit au niveau du nom ou au niveau de la forme de fleur. Je Pas pars de du feuille. principe que tu n'as pas besoin de lumière, parce qu'avec la lumière et de la ville en amont et de la lune à travers le vitrail, du coup, tu vois suffisamment pour pas avoir besoin de sortir ta lampe de poche. Parce que c'est un peu comme si c'était Mhm. à ciel ouvert, à minuit. Il fait nuit sombre, mais tu t'en sors. Du coup, tu fais attention les marches, tu descends assez lentement, tu arrives là où il y a les pousses, et du Je fais coup, dans attention la à des détecteurs pénombre, de lumière. il Attention, n'y je a, fais attention à des détecteurs. il n'y a pas de détecteur de lumière, rien ne s'allume, et tout. Et du coup, je suppose que tu vas essayer de chercher cette pousse qui correspond à la Oui, pousse à la feuille que tu as, c'est oui, ça? Du coup, je vais te oui. demander de faire un jet de perception sur 12, du coup, pour voir si tu trouves assez facilement cette pousse ou pas. Du coup, tu fais 10, donc en effet, ça te prend une dizaine de minutes. Et quand tu trouves une plante qui ressemble étonnamment à la plante dont tu veux, tu te dis, ah bah voilà, c'est super, et il y en a plusieurs tout autour. Elles sont pas toutes bien organisées en carré, tu te dis que tu pourrais tout à fait en prendre une, que ça se passerait bien, et puis qu'il n'y aurait pas de problème. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas besoin de justement, j'allais dire, de prendre une plante plutôt derrière, un peu cachée, qu'on oublie ou qu'on Du coup, oui, tu pourrais tout pas à fait faire attention. ça. Est-ce que tu le fais? Je prends une petite plutôt à l'arrière, à un endroit un peu discret de l'endroit où il y a les pousses et je la prends avec moi. Ok, tu la prends. Et alors que tu la prends, voilà, tu entends une sorte de craquement, un Ça, c'est bruit pas qui aou te aou! C'est pas hérisse aou! le poil dans le dos. Et alors que tu as la main sur la plante, tu entends ce bruit et une ombre un peu dans ton dos vient juste masquer la plante et passer très très vite au-dessus de toi. Tu te retournes, il n'y a rien. Et je Il y a propose. plus la plante. Non, ta plante est toujours dans la main, mais Ah! cette ombre qui se projetait en fait depuis dehors, tu entends ce bruit et tu vois une ombre passer un peu au-dessus de toi. Du coup, tu comprends qu'elle est au niveau du sol des cerfs, vu que toi tu es un peu dessous. Tu captes qu'en fait, il y a ce bruit, ce grognement que tu entends Qui vient de et dehors? qui vient de dehors et qui est passé très très vite en fait un peu dans ton dos pour laisser une ombre. Quand tu te retournes pour essayer de voir d'où prenait cette ombre, tu ne vois rien. Il n'y a plus rien. Et genre, Claire, mais il y a pas de ouh! Et du coup, moi je vous propose que bah, on s'arrête là-dessus pour le moment et on fait une petite pause de 20 minutes et on termine du coup OK. cet épisode comme ça et on se retrouve du Oui. coup dans une petite quinzaine, vingtaine de minutes ici pour voir d'où provient ce son très étrange que Arus tu entends.